Ouais, nous vous souhaitons la bienvenue dans une autre classe, une autre étude, un autre cours qui est d'une importance cruciale. Je suis sûr que vous avez été éclairé, vous avez acquis des connaissances grâce au cours précédent, vous l'avez fait. Pour être honnête, il est difficile d'épuiser complètement les choses qui se trouvent dans les Écritures, dans ce cours même, vous apprécierez. Les présentations, d'accord. Afin que vous soyez équilibré parce que si vous ne comprenez pas complètement ce trait. Sujet, beaucoup de choses ne vont pas être équilibrées même dans votre vie chrétienne, votre développement chrétien et votre croissance. Nous ne parlons pas d'autre. Autre chose que la justice, la droiture, c'est notre étude. Très bien. Vous devez donc comprendre que la justice est le fondement d'une relation avec Dieu, est le fondement de toute l'expérience chrétienne, est au cœur de celle-ci, d'accord? Est au cœur de celui-ci et c'est quelque chose que nous devons saisir et comprendre correctement et pourquoi, parce que c'est ce qui vous aidera comme je l'ai dit. Vivre correctement et aussi enseigner la même chose, d'accord? Communiquer la vérité de la parole de Dieu et parfois à cause de trop se pencher sur un. À côté de cela, il a produit une sorte de christianisme qui confond les gens et tout ça. Donc dans le cadre de nos objectifs généraux dans ce cours, N-1, il s'agit attendu que vous compreniez ce qu'est la justice. Vous comprenez ce qu'est la justice. Numéro 2. Identifiez les avantages de la justice. Et N-3. Saisissez comment Dieu est notre justice, c'est important, saisissez comment Dieu est notre droiture. Numéro 4. Comprendre ce qui fait de nous la justice de Dieu, et numéro 5. Savoir comment recevoir la don de justice et son expression, ok, c'est ce que ça devrait être, c'est important. Pour que allons-y entrer dans ce premier module, d'accord. Alors entrons dans le concept de justice et traitons-le rapidement. Eh bien. La droiture est simplement la nature de Dieu dans l'homme qui le pousse à vivre dans la droiture, d'accord? Vivre dans la droiture, continuant ainsi dans sa juste position avec Dieu, continuant avec sa juste position ou dans sa juste position avec Dieu. J'aime répéter cette définition parce qu'elle est technique et très critique, s'il vous plaît. La justice est simplement la nature de Dieu dans l'homme qui le fait vivre dans la justice en continuant dans sa position droite. Avec Dieu, c'est l'état d'être tel que Dieu l'a voulu, c'est l'état d'être tel que Dieu l'a voulu l'homme. Être, qui est en fait un état d'être comme Dieu sur la terre. D'accord, maintenant, je vais reprendre les définitions, pour que nous commencions à le déballer et c'est important. La justice est simplement la nature de Dieu dans l'homme qui le pousse à vivre dans la droiture, en d'autres termes, il devrait trouver l'expression dans vos sentiments, vos pensées, votre conduite, vos actes, d'accord, et ainsi cela vous amène à vivre dans la droiture. D'accord, c'est en fait l'état d'être.
comme Dieu sur la terre. Qu'est-ce donc que la justice? J'en ai déjà donné une définition. Mais laissez-nous juste le déballer. Point d'accord, décomposons-le parce qu'il est important que nous le fassions, alors déparquons-le. Ouais. Ainsi, le mot hébreu pour justice est tzaddik. Juste, tzaddik droiture, tzaddik, c'est toujours le même tzaddik. Mais si vous revenez à l'hébreu, qui est? Parce que c'est important, vous retournez aux Écritures et retournez à l'Ancien Testament. Très bien. Point d'interrogation et voyez ce que Dieu dit concernant la justice. La première fois, la justice est mentionnée dans la Bible. Vous le trouvez dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 7, je suppose Genèse chapitre 7. Mais la justice, je pense que le chapitre 7 quand vous allez à l'Ancien Testament, vous le trouvez dans la Genèse 15 et verset 6. Mais si tu vas au juste, tu trouves dans Genèse chapitre 7 et verset 1 et le Seigneur dit à Noé viens toi et toute ta maison. Vers l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. D'accord, donc la première fois que cela a été mentionné, Dieu s'adressait à un homme appelé Noé et dit, je t'ai vu juste. D'accord, j'ai remarqué qu'il n'a pas dit que je t'avais vu faire le bien, es-tu avec moi? Mais nous y viendrons car la justice est à la fois un état et un acte et c'est ce que je veux vous montrer avant tout. Alors le première fois est mentionné, le mot hébreu est tzaddik juste, tzaddik justice, tzaddik. Donc c'est la même chose, tu sais, tout comme l'anglais. C'est quoi celui-ci? Alors maintenant, qu'est-ce que tzaddik, tzaddik, tzaddik? Et alors regardons ce mot tzaddik. Les lettres hébraïques, les alphabets qui forment tzaddik et, vous trouvez un tzad vous trouvez. Apostrophe ts apostrophe, c'est plus ou moins comme une sorte de i, mais il y a une façon i comme ça, alors vous avez Dalect, puis vous avez Yud et ensuite vous avez payé d'accord, vous avez payé. Donc c'est composé de apostrophe ts apostrophe, ts. Puis vous avez ce monsieur, puis vous avez Dali, puis vous avez You puis vous avez payé. Point maintenant, ce sont les lettres hébraïques qui composent le mot juste, droiture, es-tu toujours là? Très bien. Alors maintenant, parce que si vous comprenez cette présentation des lettres hébraïques, vous commencez à voir à quoi ça ressemble. Les mots. En fait en hébreu est représenté par le chemin, cela signifie le chemin, un chemin. Bon, maintenant. L'une des choses que j'aime vous montrer, c'est que tout ce que vous allez voir sera cohérent, parce que lorsque les gens présentent la droiture d'une manière qui est déséquilibrée d'une manière ou d'une autre. Les deux extrêmes ont toujours été l'état et même l'état n'est pas correctement défini, et les actes. Faire tellement pour que les gens vivent maintenant dans des œuvres bien. Mais c'est une partie de la justice alors l'état, les gens présentent l'état et expulser les actes. Et c'est là que tu vois le fondement de l'enseignement de ce problème de je ne voudrais pas dire hyper grâce. Peut-être hyper, mais l'enseignement qui amène les gens devient comme s'ils n'étaient pas responsables de la façon dont ils vivent. Ils disent bien, tout ma foi est en Jésus-Christ et tout va bien, comment je vis n'a pas d'importance. C'est une erreur, ça va en enfer. Et c'est sur cette base que les gens ont la doctrine déroutante d'une foi sauvée, sauvée pour toujours, ce qui, à mon avis, n'est pas conforme aux Écritures. Parfois.
Je ne comprends pas comment ils en sont arrivés là parce qu'il n'y a pas d'endroit écrit dans la Bible. Cependant, vous savez, les gens font des inductions et des inférences sur sortir certaines écritures de leur contexte, mais ce n'est pas le problème, nous sommes dans un cours sur la justice, mais c'est important de le mentionner. Maintenant, ce que j'ai c'est qu'il y aura cohérence entre l'Ancien et le Nouveau, parce que Dieu ne change pas. La vérité est éternelle. Très bien. Donc tu dois le voir maintenant. Une des choses, vous devez comprendre que certaines vérités des Écritures ne changent pas. En fait, les Écritures ne changent pas avec le temps et les dispenses, il y a des vérités dans la Bible, peu importe l'heure et la saison, il est là et c'est l'un de ceux-là, l'un des piliers, la justice. Alors tu vois ts disent généralement ts right, ts qui est représenté sous la forme picturale. Le chemin. Un chemin où vous pouvez travailler. Et si vous revenez au chapitre 14 de Jean, Jésus s'est décrit comme la façon dont je suppose que c'est le chapitre de Jean 14 2.6, il dit que je suis le chemin, la vérité et quoi? La vie. Alors le chemin, il est le chemin. Le chemin, lui dit Jésus, je suis le chemin, donc je suis le ts. Je suis le tzaddik et le ts. Donc ici vous voyez le chemin, numéro 1. N°2. Dalet, porte. Dalet, porte. Ok, Dalet se tient. Pour la porte et il peut avoir d'autres représentations que la porte. D'accord, parce que le pictographique, c'est une porte que vous passez. Alors tu mets un chemin et tu marches par une porte. N'avez-vous pas entendu Jésus a dit que personne ne vient au Père que par lui. Il a dit que je suis la porte, je suis la porte. Au pli du navire. Je suis la porte. Il est donc le chemin vers la porte qui est aussi lui. Tout est lui. D'accord. Alors maintenant ta tzadi, ta dalet, vous avez you qui est la première lettre qui porte bien le nom de Dieu. Ou le nom de Dieu commence par Yahvé. Eh bien, les prononciations varient parce que la vérité est que c'est le prononciateur qui fournit les sons des voyelles et le yud. Très bien. Yud, qui est comme, qui représente la main. Cela peut signifier la force. Cela peut signifier le travail de vos mains. D'accord? Et puis, vous avez la bouche qui est paye ou fait dépend de la façon dont elle est placée. D'accord, parce que l'hébreu dit fait. Payer, mais tout a une présentation d'une bouche. Très bien. Alors maintenant, si vous le regardez, vous découvrez que la manière dont cela a à voir avec votre qui a à voir avec ce que vous parlez, la main qui a à voir avec le travail d'accord. L'œuvre et le tout réunis, la porte par laquelle tout cela passe. Vous découvrez que c'est juste un être entier et tous traitent avec Jésus lui-même. Très bien. Alors c'est essayer de regarder l'hébreu. L'être le prenant une par une pour expliquer ce qu'est la justice, le chemin, tzaddik. Tzaddik, es-tu toujours là? Donc, quand vous dites que vous tzaddik découvrez que cela a à voir avec la manière parce qu'ils lisent comme. Le chemin, la porte, et puis vous trouvez le travail de vos mains, et les mots de votre bouche, quand vous mettez cela ensemble, quand ils sont cohérents. Très bien? Et puis vous parlez de la justice et de la façon dont vous faites et des choses que vous faites et qui doivent faire, la façon dont vous marchez. Les choses que tu fais, les choses que tu dis et tout. De cela ensemble, il représente le concept de justice. Maintenant écoutez ceci, le mot grec pour justice est dikaioun. Ou dikaiosune selon la prononciation. Mais qu'est-ce que cela signifie simplement le dikaioun, le mot grec pour justice est la norme de Dieu dans laquelle il s'attend à ce que l'homme soit.
et fonctionner et vivre. D'accord? Maintenant l'idée ici est que j'ai créé un produit, d'accord, et le propriétaire de cette entreprise. Par exemple, j'ai créé une société. Je pense que cela devrait être mieux, une entreprise et je fixe les règles sur la façon dont l'entreprise devrait fonctionner. Et comment les gens qui y travaillent devraient faire et se comporter lorsqu'ils travaillent dans cette entreprise. Es-tu avec moi? Alors maintenant, cette norme, le procédure, la procédure standard d'accord des opérations qui régit cette entreprise à laquelle tout le monde est censé adhérer. Fonctionner et suivre cette voie, c'est ce qu'on appelle la justice. Eddie Kayoun, en d'autres termes, vous venez ici, vous suivez comme ça. Point. Es-tu avec moi? Maintenant, mais plus profondément que cela ou plus profondément, c'est que vous êtes censé fonctionner comme ça. Façon parce que la norme est programmée à l'intérieur de vous, on s'attend à ce qu'ils ont mis en place. Cet appareil photo devrait fonctionner comme ça et comme ça, comme ça. Et dans l'autre sens. Alors maintenant, la caméra fonctionne de cette façon en raison de la façon dont elle est programmée. Très bien. La façon dont nous l'avons mise ensemble sur sa composition de l'ensemble des unités. D'accord, ça s'invente, ça fonctionnera comme. Comprenez-vous? Donc, quand il ne fonctionne pas comme prévu, comme il se doit, d'accord, nous savons que c'est le cas. Non plus quoi? Vertueux. La raison pour laquelle ce n'est pas juste est qu'une faute interne ou quelque chose s'est mal passé sur le à l'intérieur, ce qui ne lui permet pas de fonctionner correctement comme il se doit, le résultat attendu, le comportement attendu. Mode de fonctionnement. D'accord, c'est à ça que ressemble la droiture du grec. Dit Kaioun. Dikaioun signifie simplement que, la norme de Dieu qu'il s'attend à ce que l'homme respecte pour fonctionner pour se comporter de. Vous savez, être comme. Mais permettez-moi également de vous donner le mot grec et allons dans un dictionnaire fort et définissons ce mot. Point. Maintenant, regardez ce que la définition de tir a de cette façon, s'il vous plaît. J'aimerais que vous soyez attentifs, au sens large. État de. Est un état de celui qui est comme il devrait être, première définition de la justice, état de lui. Qui est comme il doit être. Droiture. La condition acceptable à Dieu selon cette définition du numéro 1a, la doctrine. Concernant la manière dont l'homme peut assister à un état approuvé par Dieu, l'intégrité, la vertu, la pureté de la vie, la justesse de la pensée, du sentiment. Remarquez cela, ce que j'ai lu était la définition de tir. La définition forte là comme vous le savez, toujours le nombre il y a 1342. Équité, équité de caractère ou équité d'acte et cette tranche d'équité, ce qui signifie que c'est ce que cela implique, ce que cela signifie bien de caractère ou loi. Très bien. La justification spécifiquement chrétienne. Alors maintenant, quand vous rassemblez ce que j'ai dit, que ce soit en hébreu, en grec, il traite de la même chose. Es-tu avec moi? Ce que vous dites, ce que vous dites, ce que vous faites, où vous travaillez ou comment vous travaillez, votre. La conduite de la vie découle d'une porte de qui vous êtes. Ainsi est un état d'être qui s'exprime. Et cette expression est ce que vous appelez votre comportement, votre caractère, qui
est conforme à la nature de Dieu, conforme aux attentes de Dieu. Alors Dieu a fait de nous un produit et a mis en place choses et toutes les unités et toutes les petites unités parce que nous sommes un système et que nous l'avons assemblé et nous nous attendions à ce qu'il donne ce résultat, produise ce résultat, et se comporter de cette manière. Maintenant, ce produit qui est l'homme doit donner ce résultat que Dieu attendait en fonction de ce qu'il a mis à l'intérieur. Comment il l'a programmé, comment il l'a produit, comment il l'a fabriqué, il l'a construit pour qu'il donne un certain résultat. Maintenant, quand ce résultat n'est pas là, il nous dit que quelque chose ne va pas à l'intérieur. Maintenant, cela fait de la justice une chose complète, ce n'est pas seulement un acte, ce n'est pas aussi un état seulement, c'est à la fois un acte et un état. Rappelez-vous que nous sommes faits à son image et après quoi? Ressemblance. Fabriqué. À son image et après son quoi? Ressemblance, ressemblance, le mot ressemblance, ressemblance, ressemblance. Bon, quand vous regardez ce mot, cela signifie fonctionnalité, fonctionnalité. Nous ne ressemblons pas à Dieu dans notre nez et dans notre corps physique, c'est dans la nature et la fonctionnalité de cette nature. Es-tu avec moi? C'est de cela qu'il s'agit. C'est une nature de Dieu en nous qui nous fait fonctionner comme lui. 2 Corinthiens 5h21, 2 Corinthiens 5h21. Je veux que nous lisons brièvement, car il l'avait fait devenir péché pour nous. Qui n'a connu aucun péché, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Remarquez ceci, Jésus n'a connu aucun péché, d'accord? Je ne connaissais pas le péché, le mot savait là-bas, c'est le mot ginosko, venir à savoir, quand vous regardez ce mot, savoir du contexte juif, cela vous donne la bonne compréhension de cela parce que le mot savoir qu'il y a ginosko, c'est comme quand un homme a une connaissance intime avec sa femme, parce que la connaissance intime entre un homme et une femme, entre un mari et une femme parce que je ne veux pas utiliser le mot homme et femme, c'est peut-être large et c'est faux, parce que le sexe est en fait conçu pour un mari et une femme, point final. Maintenant, dans ce contexte, vous découvrez qu'il est une expérience, d'accord la connaissance. Alors quand ils ont dit ginosko, il a dit que Christ n'aurait pas d'expérience et de compréhension. Il n'a pas touché au péché, il ne l'a pas fait et n'en a pas fait l'expérience. Très bien. Il n'a pas cette expérience du péché, il est devenu péché. Remarquez maintenant. Pour nous, car il l'avait fait être péché, être, ne pas être péché. Faire le péché, ne pas porter le péché, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez porter quelque chose sur votre épaule mais ce n'est pas en vous, d'accord, comme une charge, vous la déposez, d'accord? Alors, quand les gens disent que la justice est juste devant Dieu, je ne comprends pas ce que cela signifie. Debout comme quoi? Droit comme quoi? Parce que les gens ont du mal avec la définition de ce concept, juste comme quoi? En d'autres termes, vous avez le droit de vous présenter devant Dieu maintenant ou que vous êtes d'une manière que vous pouvez réellement vous tenir devant Dieu. Vous avez été autorisé à vous tenir devant lui pour établir une relation avec lui sur la base de. Peut-être avez-vous maintenant compris les protocoles existants. D'accord, vous avez bien compris, alors vous pouvez vous lever et puisque nous ne pouvons pas obtenir les protocoles existants, l'exigence des protocoles afin que nous puissions nous tenir devant lui. Es-tu avec moi? Vous savez que la définition en elle-même est compliquée, la droiture. Droit. Debout oui, mais quand vous dites bien debout, cela signifie qu'une nature de Dieu a été restaurée en nous. L'exigence, la norme de Dieu a été satisfaite en nous. Mais pas seulement en matière d'actes. C'est à la fois dans la nature et c'est pourquoi très cohérent,
Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Naître de nouveau n'est pas un acte, tu nais d'une certaine manière, un être humain donne naissance à un être humain et cet être humain auquel tu donnes naissance a tout le pouvoir. Nature d'un homme, sinon on dit qu'elle est déformée. Es-tu avec moi? Sinon tu dis est difforme, que bébé n'est pas venu avec, ils l'ont mis au monde sans yeux. Et cela va produire un miracle. Cela nécessiterait un miracle un peu comme Jean chapitre 9 Jésus devait mettre quelque chose là et le restaurer comme il se doit. Point es-tu avec moi? Donc, cet être c'est qui vous êtes parce que nous sommes des êtres humains. Très bien. Nous avons tout l'ADN d'un humain. L'être est en nous. Cela a tous ces différents composants qui me font me comporter comme un être humain devrait se comporter. Parler, faire des sons pour faire ça, bouger, travailler de la main. Père et ma mère l'ont fait, je commencerai à me reproduire et à grandir de cette manière en me comportant comme un humain. C'est parce que je suis un humain que j'aime un humain. Parce que celui-ci est un chien aboie comme un chien. Es-tu avec moi? C'est ce qu'est la justice. Est-ce que la nature de Dieu dans l'homme, ce n'est pas la position juste? Quand vous dites la position juste, que voulez-vous dire? Se tenir. Les protocoles pour moi de me tenir devant le roi ont été rencontrés, donc je peux avoir accès pour me tenir là. C'est donc une nature de Dieu. L'autre sur la justice est un acte. Point agissez dans le sens que c'est aussi un comportement, dans 1 Jean 2, 29, je vous lirai, si vous savez qu'il est juste, vous savez que quiconque pratique la justice est né de lui. Remarquez quelque chose là, quiconque pratique la justice. Tous ceux qui pratiquent la justice. Alors maintenant, mais avant que je traite cette partie de la justice comme un acte, permettez-moi de traiter du chapitre 3 de Romains. Y retourner parce que les gens sont aux prises avec toute la question de la justice et ce que l'apôtre Paul a écrit. Ouais, parce qu'ils sont aux prises avec des questions de loi contrastant avec Paul parlant de la loi, la pratique de la justice à nouveau. Encore une fois, je souligne s'il vous plaît si vous n'avez pas écouté les cours sur le salut et le concept des péchés, il vous sera difficile de vraiment saisir ce que je présente ici très bien. Parce que vous devez comprendre que le péché est une torsion de la nature. Quand la nature est tordue, automatiquement, les expressions de cette nature seraient totalement éloignées de ce qu'elles sont à l'origine. C'est comme quand l'ADN va mal, quand il y a un problème dans notre cellule, la production de cellules et la façon dont les cellules devraient fonctionner bien, vous verrez que certaines cellules se développeront d'une manière ou d'une autre, se développeront dans l'autre sens et elles appellent cela un cancer. Es-tu avec moi? Parce qu'il ne suit plus la voie qu'il devrait suivre. Ressemble à. Il y a donc une torsion dans la nature, il y a un dysfonctionnement de l'ADN. Ainsi, ce problème dans la nature sera vu dans la façon dont vous vous comportez, dans la conduite. Très bien? Alors maintenant, celui qui pratique la justice est juste, comment? Parce que faire la justice signifie la nature est bonne et tu te comportes maintenant d'une manière cohérente avec la nature que tu as, es-tu avec moi? Mais regarde quoi Paul a dit dans Romains chapitre 3. Parce que le problème ici est que Dieu a donné la loi juste pour nous aider à voir à quel point nous sommes misérables. Mais au moins pour nous guider afin que nous ne continuions pas à vivre sans loi, continuellement inutilement jusqu'à ce que vous sachiez, comme Genèse chapitre 6 les gens qui étaient vivre follement sans loi. Dieu n'avait pas donné la loi alors, mais le mal était toujours le mal. Vous ne m'avez pas entendu. Dieu n'avait pas donné la loi dans Genèse chapitre 6 mais le mal était toujours le mal. Alors maintenant, comment puis-je savoir? Mais pourtant Dieu a dit que la méchanceté de leur cœur était quoi? Mauvais. L'imagination de leur cœur était mauvaise. Alors, qu'est-ce qui était mal et bien quand la loi n'était pas donnée? Maintenant, c'est la première partie, numéro 2, l'Écriture dit clairement qu'en plus de ce qui se passait
Ces gens, les fils de Dieu, les êtres angéliques, les veilleurs sont en fait tombés et sont venus sur terre. Ils sont descendus dans cette dimension et a commencé à prendre de force les filles des hommes et à coucher avec elles, et a couché avec elles et a eu des enfants avec elles, ce qui ressemble très probablement à les violer et avaient des enfants avec eux. Or, les êtres humains n'ont pas été conçus pour avoir des relations sexuelles avec des êtres angéliques. Très bien. Donc maintenant le produit de cette union illégale est pas seulement illégal mais contre nature. A donné naissance à un certain type d'êtres appelés les Néphilim, les géants. Il a produit des gens qui étaient anormaux. Complètement non humains parce que leur constitution et leur structure génétique ne correspondaient pas à la constitution génétique d'un être humain. Et ils sont devenus puissants. Géants. Vous savez, les gens qui étaient comme, la Bible les a décrits comme des cèdres. Ces gars mesuraient plus de 15 pieds et 20 et c'est devenu autre chose. Et ils dévorent la nourriture humaine parce que maintenant un sac de riz que les gens peuvent manger pendant une semaine, ils le mangent en un seul repas et ils avaient une intelligence qui était de ce monde, ils ont apporté la technologie et les civilisations de l'époque. Nous devons comprendre que certaines civilisations, c'est pourquoi elles ont coulé. Et parce que la constitution génétique de ces individus n'était plus compatible avec la nature d'un être humain. Leur comportement était quoi? Parce que vous ne vous attendez pas à ce qu'ils se reproduisent de la même manière. En tant qu'humains, parce qu'il y a un hybride maintenant, ce sont des créatures hybrides. Suivez-vous ce que je dis? Alors maintenant, Dieu est venu comme d'accord, très bien. Il a donné la loi. Plus tard, il a donné la loi. Il n'a même pas donné la loi immédiatement, mais plus tard, il a donné la loi. D'accord? Au cas où c'est tort. Maintenant, tu as tellement mal tourné, tu as dévié, tu t'es tellement éloigné que le virus du péché a rongé la nature humaine, c'est-à-dire la nature de Dieu qui est là. La nature du virus est tellement répandue comme vous le dites que maintenant il est même difficile de savoir quel chemin est le chemin. Très bien. Alors, je vous donne la loi. Maintenant, c'est la façon dont vous êtes censé vous comporter, qui vous ramènera en quelque sorte pour vous comment vous devriez vivre, comment vous êtes censé vous comporter bien. C'est pourquoi Paul a appelé la loi un maître d'école. Dans Galates chapitre numéro 3, il a appelé le droit un maître d'école. Très bien. Mais le plus drôle, c'est que tu sais, quand tu viens dans un cours il y a des élèves stupides et des élèves brillants, es-tu avec moi? Mais maintenant le problème est de savoir si stupide ou intelligent personne n'est capable de respecter la loi complètement et totalement et entière. Pourquoi? La nature a un problème, quand on a des qui sont déments, qui ont la démence, qu'un problème dans leur cerveau, peu importe à quel point un enseignant est intelligent, ne va pas bien entrer. Donc la loi est bonne. Est saint, il est venu de Dieu, mais il y a un problème dans la nature de l'homme et cela le rend incapable ou rend l'homme incapable de faire ces lois, mais la loi est bonne. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Et qu'est-ce que Dieu attendait de cette loi? C'est pour nous aider à voir notre misérable situation. Au point que nous disons aidez-nous. Et la réponse de Dieu, en réponse au cri du cœur de l'homme était Jésus, Dieu soit loué. Maintenant, vous devez comprendre cela très clairement. Ceci est important dans l'explication de la justice. D'accord, vous comprenez donc le but de la loi. Alors parfois les gens disent, oh non la loi est terminée, maintenant et parce que maintenant nous sommes en grâce, la loi n'est plus nécessaire ni valide. Ouais, d'accord? Aucun problème. Mais comment auriez-vous pu connaître la grâce sans la loi? Point d'interrogation. Et comment pouvez-vous même apprécier la grâce sans loi? Jésus est la solution de la justice, tu connais la solution, es-tu toujours avec moi? Maintenant, décomposons cela. Solution parce que je veux que vous compreniez cela. Je veux que vous quittiez ce cours, lorsque vous aurez terminé cette étude, vous serez réglé avec la question de la justice. Toujours. Vous ne serez pas influencé par ici et là, il doit y avoir un équilibre. Très bien. Nous avons donc vu que la justice est un acte, est aussi
Quel? Un naturel. Nous avons examiné cela dans la définition du mot strotailleur, dikaio unoke. Et je vais vous l'expliquer, mais je veux aussi vous d'apprécier davantage ce que nous disons. Regardez à nouveau cet endroit. D'accord, dit-il, la loi. Et les prophètes en témoignent, maintenant dans un graphique, d'une manière picturale graphique, ce serait finalement la justice. Et Jésus lui-même. Que se passe-t-il lorsque vous croyez en Jésus? Lorsque vous rencontrez un incroyant, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? Ce qu'il se passe quand tu crois? Pouvez-vous me dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu nais de nouveau, tu nais de nouveau, es-tu avec moi? Qu'est-ce que cela signifie que vous êtes né de nouveau? Ton esprit est recréé en Christ, ton esprit est recréé en Christ, es-tu toujours avec moi? Ton esprit est recréé, renaît, renaissance. En Jésus-Christ. Cette recréation en Jésus-Christ produit-elle une peinture remise à neuf, rebaptisée, rénovée? Point d'interrogation. Non, c'est une toute nouvelle création qui a la nature, en fait 2 Corinthiens 5h21 nous y aidera. S'il vous plaît, je voudrais que vous fassiez attention. Car il l'avait fait devenir péché pour nous qui ne connaissions pas le péché, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Dans lui, en lui, est en lui, est en lui, c'est d'une importance cruciale, en lui. Tu es en lui, c'est là que tu es rendu juste. Donc, en fin de compte, la justice de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alors celui qui pratique la justice, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'en est-il des gens qui essaient d'être moralement bons et qui essaient d'obéir aux commandements et tout ça et tout ça? Non, tu vois, tu dois comprendre. Essayer de faire quelque chose que vous n'êtes pas ne fait pas de vous cela, parce que le problème n'est pas de faire, le problème est d'être, tellement. De sorte que vous faites des flux de votre être, d'accord. Si ce n'est pas fabriqué par canon, ce n'est pas fabriqué par canon, ça peut toujours casser, mais ce n'est pas canon, c'est comme. Aussi simple que cela et peut ne pas se comporter et ne se comportera pas complètement comme canon. D'ailleurs si vous faites quelque chose comme ça, cela s'appellera une imitation de canon. Ce n'est pas original et quelque chose qui essaie d'être, et le motif d'essayer d'être moralement droit. Quel est le motif? Vous voyez, comme je l'ai dit dans notre précédent. Étude, l'être humain avait contracté le virus dans son être. Ce virus s'appelle le péché. Il n'y a pas d'antivirus. À lui, va seulement corrompre le système jusqu'à ce qu'il fasse quoi? Il se bloque, mais avant qu'il ne se bloque totalement, il peut encore faire certaines choses, toi avec moi? Et puis tu penses que c'est bon. Non, le virus est toujours là et c'est pourquoi en dehors de Christ personne ne peut être quoi? Juste, Jésus et justice. Elle consiste. En hébreu, c'est cohérent, en grec, c'est cohérent tout au long des Écritures, c'est une nature qui est aussi un acte, d'accord? Point. Mais si vous voulez le mettre dans la bonne définition, est une nature qui s'exprime en quoi? Dans un acte conforme à la nature de Dieu. Et c'est ça qui te donne raison. Debout avec Dieu, es-tu avec moi? Cela signifie que les protocoles pour que vous soyez en présence de Dieu ont été rencontrés en vous par votre renaissance en Christ. Jésus. Maintenant, la justice est un don. Pourquoi est-ce un cadeau? Comment est-ce un cadeau? Romains chapitre numéro 5 et 16. Est un cadeau. Le salut est cadeau gratuit. Vous n'avez pas amené Jésus ici.
Il est venu seul et son Père l'a envoyé et il est venu ici et a souffert et est mort pour vous et vous offre cela. Donc quand vous le recevez par la foi dans votre cœur, vous devenez juste. Comment êtes-vous rendu juste? Vous êtes créé en Christ ainsi. Tant et si bien que vous avez maintenant la même nature, que toute la nature juste de Dieu est impactée sur vous comme une progéniture. Es-tu avec moi maintenant? Et puis et tous ces décrédits. Et tous ces avantages. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est génial. C'est merveilleux. Il est important que vous compreniez cela. Donc encore une fois, la justice est la nature de Dieu dans l'homme. Bonne journée.